Et nous voulons juste poser la question au pasteur par rapport à cette célébration que nous avons eue aujourd'hui. Quel mot vous pouvez dire au peuple de Dieu pour cette célébration que nous avons eue aujourd'hui? Nous sommes honorés d'abord par le fait que, comme le pasteur Frédéric vient de le dire, que nous avons été sélectionnés par le Saint-Esprit pour être des prédicateurs à cet événement, à ce programme. Et aussi, nous sommes honorés par la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là. Et vraiment, nous bénissons l'Éternel pour ces bons moments que nous sommes en train de passer dans sa présence. Alors, je vois aussi maman, elle est à côté. Shalom, maman. Shalom. Toujours un immense plaisir de vous voir encore parmi nous. Et on peut aussi profiter de cette bénédiction. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la Suisse? Qu'est-ce que vous avez vu en Suisse? Quel mot vous pouvez aussi transmettre pour ces pays? Le Seigneur est bon pour nous. Amen. Il a organisé les choses à sa manière par le Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes juste là pour vivre ce qu'il a déjà arrêté depuis. Et voilà, nous sommes là en Suisse pour cet événement. Nous avons tenu à réussir de notre présence. Merci. Shalom, et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et quel est le mot que vous pouvez dire à ce peuple de Dieu qui vous regarde aujourd'hui pour cette église? Je dirais gloire à Dieu, 5 ans, c'est beaucoup, ça s'est fait. Je suis arrivé aujourd'hui. Hier, j'avais suivi en ligne quand le pasteur Eva avait parlé, il avait introduit pour donner la ligne de conduite. Aujourd'hui, on avait le pasteur Papi Mouchita qui il a pris une tournure sur les hôtels, ça m'a beaucoup plu. Et je crois que nous sommes bénis parce que le plus important, c'est pas seulement d'aller donner. Une fois qu'on vient à des conférences comme ça, on vient aussi recevoir. On écoute les autres et ça fait du bien. Ça fait du bien et on est bénis. Et que Dieu bénisse l'Église, source de vie, et surtout le pasteur Freddy et son épouse. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Alors, pasteur, peuple suisse a vraiment un peu délagué à sortir encore, c'est tous ces temps de pandémie, de venir participer dans les célébrations pareilles. Aujourd'hui, nous étions vraiment bénis par le Seigneur avec le pasteur Papi qui était là. Et demain, ça sera vous qui serez là. Parlez-nous un peu alors à ces peuples qui vous regardent, afin que demain puisse venir encore ou mettre un pas pour cette célébration pour demain. Sincèrement, surtout appeler vraiment ce peuple. Je ne suis pas trop fort en commentaire. Je suis pas trop fort en commentaire. Je parle peut-être quand j'ai le micro, mais les commentaires avant de prêcher, parce que je ne sais même pas ce que Dieu a prévu. Oui. Donc je ne suis pas efficace. Le Seigneur sera là, c'est l'essentiel. Amen. Alors, peuple de Dieu, moi je vous dirais vraiment, nous vous invitons, venez vraiment nombreux. Pourquoi? Parce que demain, ça sera encore quelque chose de nouveau. Là où il y a Dieu, il y a toujours des traces et il y a toujours quelque chose qui se passe. Nous allons passer avec... Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La voix de Dieu. Josué a passé le Jourdain. Avant de passer le Jourdain, on amène l'arche. Et quand on amène l'arche, on s'arrête au milieu et avec le sacrificateur, le Jourdain se divise en deux. Et il dit que chaque tribu d'Israël, que chacun emporte avec lui une pierre.
et en portant cette pierre, et vous diriez à vos enfants, voilà ce que Dieu a fait. Mais puisque vous avez emporté de pierre, Josué exige qu'établissez un autel ici sur l'autel. Et ils vont établir encore 12 pierres dans le Jourdain. Et l'autel est resté dans le Jourdain. Jésus ne pouvait pas être baptisé nulle part que dans le Jourdain. Et quand on amène l'offrande parfaite, qui est Jésus-Christ, à l'autel qui était déjà établi dans le Jourdain. Et quand on amène Jésus dans l'eau, l'autel reconnaît l'offrande parfaite. Et Dieu qui ne parlait plus, Dieu a parlé mon frère. Dès qu'il y a la rencontre de l'autel et de l'offrande parfaite, même Dieu ne cesse d'être loué. C'est le seul endroit, bibliquement parlant, où on a entendu le Père, on a vu le Fils et le Saint-Esprit symbolisés. Pourquoi? Parce que dans le Jourdain, il y avait un autel qui était établi et qui existait jusqu'à ce moment-là. Et il fallait que l'offrande parfaite, laisse-moi te dire, la force d'une autel, c'est l'offrande. L'offrande de prière, l'offrande d'adoration, l'offrande de chant. Mais on sert Dieu avec son temps, les gens nous critiquent. Avec nos prières, les gens nous critiquent. Avec nos danses, les gens nous critiquent. Avec notre argent, les gens nous critiquent. Et quand nous nous offrons nous-mêmes comme l'offrande, les gens nous critiquent. Mais laisse-moi te dire, l'autel enregistre toutes ces choses. Et l'autel, au temps voulu, au temps de Dieu, l'autel parlera au Seigneur. Il n'y avait plus personne pour intercéder en ce lieu-là. Mais l'autel était là pour intercéder. Dieu parle ouvertement quand l'autel rencontre l'offrande parfaite. Le petit mot d'encouragement que je vais m'adresser au peuple suisse, vous savez, nous avions commencé avec le pasteur Eva, qui a posé le fondement. Aujourd'hui, nous avons dit comment est-ce que le pasteur Papi nous a fait emporter. La vérité est que l'œuvre de Dieu n'est pas une course de vitesse, c'est une course de relais. Amen. Et moi, je viens des États-Unis, pratiquement chez nous là-bas. Et on parle en termes américains. Et j'aime souvent, j'appelle ça le cyclisme. Et spécialement la discipline 4x4. Vous allez voir que dans cette équipe, il y a 4 éléments, mais à la fin, c'est un pays qui est absorbé. Donc, la complémentarité est utile. Et pendant ces temps où l'Église s'apprête à expérimenter le shift. Parce que je suis venu ici parce qu'on m'a dit qu'il y aura 4 jours. Et là, je rentre dans la parole de Dieu. Je vois que pendant toute la marche d'Israël, ça dit Dieu s'est caché au travers des lâches. Et pendant toute la marche, Dieu s'est caché. Aujourd'hui, le pasteur Papi nous a dit que lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, ils ont posé les pierres. Et de ces pierres, plus tard, le sacrifice est allé et s'en vers le ciel. Et non seulement le ciel est ouvert parce que nous sommes arrivés au temps où Dieu est en train, il y a un shift. Quand je parle de shift en anglais, c'est le changement. Parce que pendant toute la marche, Dieu s'est caché. À l'entrée de Jéricho, on devait déchirer l'arche parce que Dieu devait passer à l'entrée. Donc ne rappelez pas de Dieu parce que l'arche, le cœur est en train de déchirer parce que là, Dieu veut passer devant. Alléluia. Se met à crier. Il se passe quelque chose dans... Vous connaissez ces moments quand
tout échappe, on ne sait plus ce qui se passe. Vous connaissez ces moments? C'est les tons divins, c'est quand le ciel s'ouvre. L'ami avec qui je suis le pasteur, il commence à prier pour une dame, et cette dame, elle se met à crier, je veux vivre. Son mari sort des rangs, il dit, il y a Dieu qui est là. Ma femme, de toute sa vie, elle voulait mourir. Toute sa vie. C'est la première fois que je l'entends, je veux vivre. Il s'est enchaîné des événements. Nous sommes restés jusqu'à 2h du matin, à prier pour les malades, à chasser les démons. Et on a été escortés. Et par la grâce de Dieu, la semaine d'après, les peuples du voyage, ils ont établi une énorme attente et ils ont prêché l'évangile à tous les peuples. Amen. Je reviens très ce moment pour cette célébration que nous avons eue aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Mes impressions est que nous sommes vraiment bien bénis énormément pour avoir la grâce de recevoir des éminents serviteurs de Dieu qui viennent de loin. Vous savez, si Dieu envoie les gens qui viennent de loin, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour ce peuple-là. Nous voyons même dans la Bible quand Dieu dira au prophète Nathan d'aller voir la famille d'Isaïe pour choisir un prochain roi, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et nous sommes bénis ici en Suisse de recevoir les éminents serviteurs de Dieu. Pendant quelques jours, nous sommes avec eux et nous sommes en train d'écouter les oracles de l'Éternel. Je profite pour dire au peuple des Suisses, vraiment il est temps de nous réveiller. Parce que de telles manifestations, on ne pouvait pas rester à la maison. Vraiment, chacun des éminents ont des grâces particulièrement, que nous pouvons profiter de tout ce que sort dans leur bouche par rapport aux choses de l'Éternel. Vraiment, je vous invite, ce n'est pas encore trop tard, la parole déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, demain, ça sera le troisième jour, et le dimanche, c'est pour clôturer. Et toi qui n'étais pas encore venu, je t'invite, venez. Tu ne seras pas déçu, par contre tu vas rentrer avec quelque chose de la part du Seigneur. Vraiment nous sommes bénis, que Dieu bénisse pasteur Freddy Mwamba pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir pour la part du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a parlé, pour qu'il puisse nous parler au travers de ces grands thèmes. Parlez-nous ouvertement. Vraiment nous sommes bénis, je vous bénis tous. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je profite aussi de saluer la chaîne Kratos TV qui est à la pointe. Oui, grâce à Kratos TV que nous sommes en train de voir les images, il va aller par-ci par-là pour que tout le monde profite de cette grâce. Vraiment que Dieu bénisse sa servante Chimène Bella pour cette vision que Dieu l'a donnée. Pour Kratos TV. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on se revoit demain. Merci. Dieu, nous sommes vraiment à la fin déjà de notre célébration d'aujourd'hui. Mais un peuple de Dieu, comme il y a des éminents serviteurs de Dieu viennent de dire tout à l'heure, vraiment nous vous appelons, nous vous supplions même, venez nombreux. Demain c'est samedi. Donc il n'y a personne qui peut dire que non, je vais aller au travail ou j'ai quelque chose d'autre à faire, mais venez nombreux. Pourquoi? Parce que c'est pour votre propre vie. Là où il y a la parole de Dieu, là où il y a les serviteurs de Dieu, là où il y a toujours quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Alors je vous invite vraiment de venir, nous allons tous.
Dieu nous a dit clairement, tel, 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 tel. Amen. Et ne laissez pas passer cette occasion, mes frères. Je vous dis la vérité. Vous avez commencé hier, vous assistez aujourd'hui. Continuons demain jusqu'à dimanche. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ensuite. Amen. 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 Le Saint-Esprit.